qui parle les essais presque, c'est un peu comme un gros atmo. Ciao à tutti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une française avec son 1,6 litre THP de 263 chevaux, qui est la concurrente des Mégane 3 RS, des Golf GTI, j'ai nommé la Peugeot 308 GTI. Bon, elle est connue, mais pas assez connue. Ses concurrentes sont beaucoup plus connues qu'elle. La Tipper aussi, on l'a oublié dans la liste. Ce petit avant propre à la marque. Venez, venez, rapprochez-vous un petit peu. Ces petits feux là tout mignons, ça fait plutôt assez agressif, avec cette grande calandre en noir. Ici, ils ont fait ressortir leur petite marque, voilà. Il y avait déjà le lion, hein. Ici, les petits clignotants. Et, symbole de sportivité, on peut dire l'âme, en rouge. Moi, j'aime bien ce petit avant là, il est très sympa. On passe sur le côté, avec ses jantes en 19 pouces, et Brembo 4 pistons, et disque simplement ventilé. Donc ici, elle est réputée pour avoir un freinage plutôt bon, qui dure dans le temps. C'est une bonne chose parce que dans ses concurrentes, on ne citera pas laquelle. Il y en a une qui manque un petit peu de freinage, va-t-on dire. Ici, on rappelle encore un petit peu la sportivité et son logo GTI. Ça nous rappelle tout ce qui est 205 GTI, 309 GTI. Et ça fait chaud au cœur tout ça. Salut. Moi, j'aime beaucoup cette petite robe bleue. En plus, là, au soleil, pour une fois, il y en a en Lorraine. Il ressort vachement bien. C'est une voiture qui manque un peu comparé à la Tipper de protubérance, etc. Mais un petit peu comme les Golf GTI, il faut savoir que c'est une GTI. Donc ici, on a un petit peu la face avant, on a les jantes, les étriers rouges, les petits logos GTI, mais ce qui fait le plus sportif, ça se passe derrière, les amis. Je vous disais, l'arrière. Bon, tout le monde connaît maintenant ce fameux arrière. Ici, c'est juste comme une 308 normale. Et au niveau du pare-choc, on a ces deux sorties rondes. Je les trouve juste comme il faut, super jolies. Ici, ils nous ont fait un petit diffuseur en noir brillant, très sympa. Il y en a qui le rajoutent sur d'autres, mais ici, il est d'origine, j'aime bien. C'est pas trop protubérant, ça lui va juste comme il faut. C'est vraiment sympa. On passe à l'intérieur. Tim, 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 tim. Intérieur, du coup, assez simple. Cuir, sur pécule rouge. Oh, c'est tout doux. Sur pécule rouge. Son, attention, Denon. Ça, c'est du bon, ça. À l'époque, on mixait avec ça. Hein. Moi, je dis ça comme ça. On passe un peu plus à l'intérieur, donc ce fameux cockpit, connu, reconnu maintenant, mais qui a fait polémique à l'époque, parce que le volant, ils l'ont mis tout petit et tout bas, en dessous du compteur, comparé aux autres voitures, on regarde à l'intérieur de la jante du volant. Faut s'y faire. Voilà, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Les goûts et les couleurs. Évidemment, ça c'est très intéressant. Symbole de sportivité, le petit anneau rouge. Petit volant cuir. Petit logo GTI. Je dis petit parce que le volant est petit. Évidemment là-dessus, boîte manuelle avec son pommeau en alu, surpiqûre rouge sur le soufflet, bouton de démarrage. Non, on n'est pas sur une marque premium, mais la qualité se fait ressentir. Pédalier tout alu aussi, symbole de sportivité. Ça, on aime bien. Quand il y a 3 pédales, on adore ça. Et pour finir, les sièges semi-baquets Peugeot Sport. Oula, on m'a fait dire une connerie. C'est juste ce qu'il faut. C'est une voiture qui de toute façon sait tout faire. Elle est un petit peu, elle est un petit peu entre les Golf et les Mégane. Elle va être un petit peu plus sportive qu'une Golf, un petit peu moins qu'une Mégane RS. Mais du coup, c'est bien ce que Peugeot a voulu faire. On va montrer le moteur aussi. Donc 4 cylindres, 1,6 litre THP. Ils ont mis le turbo devant au cas où il y ait une casse, mais vaut mieux ça que derrière, hein, on sait jamais. Donc 263 chevaux. Ce qui est intéressant sur ce moteur, c'est que la puissance max elle est à 6000, régime max à 6005. Et du coup, il a un petit caractère sympa dans les tours. Ouais, ça fait pas 800 chevaux, hein, mais il a un caractère sympa pour ses 263 chevaux. Et surtout, le couple, qui est le couple max de 1009 à 5000 tours. Et ça, c'est très intéressant. Ce qui veut dire que vous accélérez à 1009, à 3000, 4000 ou 4005, ça accélérera pareil. Ça, on aime bien. Et c'est un véhicule qui, et ça, on va le voir sur la route, ne pèse que 1 tonne 2. Et ça, du coup, pour des générations aussi actuelles, ça se fait rare.
Une Golf, ça fait quoi? Une tonne 4. Les concurrentes, c'est à peu près pareil. Là, c'est quand même beaucoup plus léger. Ça devrait être plus joueur. Allez, c'est parti. Ça fait bizarre ce compteur à l'envers là. Ouais, c'est perturbant. Il monte comme ça le compteur. Problème là. Les amis, nous sommes dans la 308 GTI. Putain, c'est confort les sièges. Hein. C'est vraiment semi-baquet parce que même moi je bouge dedans. C'est semi. Hein. Ils sont tout mous. Ah ouais. Non, sinon on est plutôt pas mal. Gabarit compact, ça va. Ça va, t'as juste un tout petit volant, tu feras attention. C'est un volant de karting. La boîte elle est courte. Hein. C'est pour ça que ça marche plutôt bien. Oui, à 110, on a 3000 tours. Ouais, c'est nerveux. Ambiance un tout petit peu sport. Avec le pommeau, le bouton, le volant. Mais c'est tout. Ouais. Il y a un peu de gaz. Et le bruit, il n'est pas dégueu non plus, ça va. Ah, la boîte, elle est vraiment courte, mais tant mieux. Je comprends mieux quand il parle les essais presque, c'est un peu comme un gros atmo. Parce que dans les tours, ça marche mieux. Plus elle monte dans les tours, mieux ça marche. Ouais, j'allais dire, c'était un coup de deux là. C'est-à-dire 3500, 4000 là, hop. Là, ça part. Pas mal, le train avant il est vachement agile, mais on sent, tu vois, c'est léger. Très léger. Une tonne 2, tu le ressens vachement, hein. Comparé à une Golf, même une Tipper, tu ressens vachement, l'avant il est pas écrasé. Et le moteur là-dessus il est assez léger en plus, il fait 120 kg de mémoire, c'est vraiment sympa. Excusez-nous s'il y a un peu de bruit d'air les amis, mais on n'est plus habitué à la chaleur ici. Non, c'est sympa. Et comme je le disais, c'est effectivement entre une Golf GTI qui est moins marrante et une Mégane RS qui est plus efficace. On est juste bien. Ça peut servir très bien de daily un peu sportif. Tu te fais un petit peu plaisir. Les freins sont bons, la direction est précise, ça marche plutôt bien. C'est une bonne petite GTI, voilà. Et c'est la seule qui, pour moi, mérite vraiment ce logo GTI, parce qu'une GTI, c'est un moteur sportif, un bon châssis certes, et surtout c'est léger. Et c'est la seule qui remplit les trois. Parce que même la Mégane RS est un petit peu plus lourde. Elle est légère aussi quand même, la Mégane RS, elle est pas loin, mais elle est un petit peu plus lourde. T'en penses quoi la 208? La 208 Bah je pense qu'on va aussi en faire une en vidéo. Si on en a une autre. Mais 208 j'ai pas encore essayé. Je peux pas me prononcer. Je ne parle pas quand je ne sais pas. Non, mais... Mais là, du coup, j'ai essayé toutes les compacts et tout. Non. Elles ont toutes leurs atouts. Ma préférée, je sais pas. Hein. C'est dur. Hein. Ah, je dirais la Mégane 3 RS Cup. Parce que le moteur, moteur un petit peu à l'ancienne. Sur la Mégane RS, il n'y a rien du tout avant 3000, que dalle. Mais après 3000, t'as 3000 tours là. Ils sont très sympas les 3000 tours là. Le châssis, c'est un scalpel, c'est génial. Tu peux placer l'arrière, ça pivote, c'est génial. En tout cas, Baptiste, merci pour cette troisième essai. Voilà. Troisième essai. Ça va vite, hein? Bah oui, ça va très vite. Les aventures continuent. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. T'as la ref, c'est bon? Non? Toy Story? Je te jure, les petits gugus verts là. Oh, un visiteur venu d'ailleurs. Non? Ok, c'est bon. En plus, je suis en train de filmer, je suis sûr. Oh, tu saoules.
On est Max, on est Bistouflex, Bistouflux, Bistou, Bistouquet, Bistourou. Ah, Bistourou. Bref.